Je venais tout juste d'emménager dans mon minuscule appartement de la Colonia Roma, à Mexico, à l'été 2015. L'immeuble était ancien, les murs trop fins et les planchers gémissaient au moindre pas. Depuis la fenêtre de mon 5e étage montèrent le grondement lointain de la circulation, les cris sporadiques des vendeurs ambulants, et parfois les accords étouffés d'une guitare venue d'une place voisine. J'aimais la ville, sa chaleur, son tumulte, mais cet été-là, j'ignorais encore qu'une nuit d'insomnie allait tout bouleverser. Tout commença insidieusement, comme si la ville elle-même s'était liguée pour m'ouvrir les yeux sur l'invisible. J'étais étendue sur mon lit, un vieux Cortázar de poche entre les mains, lorsque l'air de l'appartement se fit plus dense. Je mis cela sur le compte de la chaleur. Les nuits de juillet à Mexico pouvaient être étouffantes. Pourtant, une impression persistante me rongeait. Une présence froide, calculée, qui observait, qui attendait. Puis je la sentis, quelqu'un au pied de mon lit, pas de manière tangible, mais comme une pression qui s'imprimait dans ma peau, envahissait mes sens. Ma poitrine se serra, mon cœur s'emballa. Je demeurai figée, incapable de bouger, et soudain la sensation se transforma. Ce n'était plus de la peur, mais du désir, électrique, intrusif, dévorant. Je sentis des lèvres effleurer mon cou, pas physiquement, mais avec une intimité d'une précision troublante, comme si chaque nerf était consciemment parcouru. Mon souffle se brisa, mon corps se cambra de lui-même, traversé par une vague aiguë de plaisir. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit. Mon corps se convulsa, ravagé par des sensations où la terreur et l'avidité se confondaient. Quand tout s'apaisa enfin, je restai là, tremblante, ruisselante de sueur, haletante, douloureusement consciente d'une absence qui, d'une manière inexplicable, demeurait. Je me persuadais que j'avais rêvé, une hallucination due à la chaleur et au stress. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Le soir suivant, j'invitai mon amie Marisol. Elle était pragmatique, solidement ancrée dans le réel et partageait mon goût pour les vieux disques de jazz. Nous bûmes du mezcal en écoutant Miles Davis, tentant de rire d'une tension que je n'osais pas nommer. Vers 2 heures du matin, elle tressaillit. « J'ai l'impression que quelqu'un est là », murmura-t-elle. Je ris nerveusement, accusant les murs grinçants et mon imagination trop fertile. Mais l'air changea. La même pression revint, plus forte, plus froide, plus intrusive. Cette fois, je n'étais plus seule. La peau de Marisol se hérissa, son souffle s'accéléra, son corps se raidit contre le mien. La présence circulait entre nous, lourde, intime. Des lèvres fantomatiques frôlaient notre peau, des mains invisibles traçaient des chemins impossibles le long de nos bras et de nos jambes. La tension devenait presque insoutenable. Je sentais son corps répondre au mien, nos nerfs à vif, notre peur mêlée à l'excitation interdite de ce que nous éprouvions. Panique et désir s'entrechoquaient en vagues brutales qui me nouaient l'estomac. Mes muscles se tendaient, se contractaient, se cambraient vers un point de rupture que je ne comprenais pas, mais auquel je ne pouvais résister. Quand tout cessa, nous restâmes étendus sur le sol, muettes, secouées de frissons, le cœur battant à tout rompre, les yeux grands ouverts, incapables nos salelles de parler. Au fil de la semaine suivante, les visites se multiplièrent, presque chaque nuit. Je le sentais, lui, la présence, dès que je franchissais le seuil, une ombre tapie dans un angle, une chaleur qui pesait à travers les draps, un murmure le long de la peau. Certaines nuits, j'étais seule, la pression entièrement concentrée sur moi, implacable, vorace. D'autres soirs, Marisol restait. Nous formions alors un triangle silencieux étendu. Elle, moi et la présence, chaque nuit plus dangereuse que la précédente. Ce n'était pas violent, du moins pas au sens habituel. Mais c'était invasif, impitoyable. Mon corps réagissait sans mon consentement, tremblait, se cambrait, frémissait sous des contacts inexistants. Je dormais la lumière allumée, essayais la musique, les bougies, le sel dans les coins. Rien n'y faisait. La présence n'avait pas besoin de porte ni de fenêtre. Il était dans l'air, dans les murs, dans nos pensées. Une nuit particulièrement moite, je me réveillais avec l'impression d'être clouée sur place. Aucun poids, seulement une pression, terriblement proche. L'air vibrait et je sentais son attention posée sur moi, me scrutant, me consumant. Chaque geste,
Chaque frôlement semblait minutieusement orchestré pour provoquer des vagues de plaisir qui me faisaient convulser. Mes doigts s'agrippaient au drap, mes orteils se recroquevillaient, mon cœur battait à s'en rompre, jusqu'à ce que je ne distingue plus la peur du désir. Quand tout s'acheva, je restais là, tremblante, haletante, consciente de chaque centimètre de ma peau, de chaque battement, de chaque nerf. Marisol en fit l'expérience elle aussi. Nous étions allongés sur le sol, tentant de nous distraire en parlant, quand la présence s'abattit sur nous simultanément. Des ombres glissèrent sur les murs, impossibles, et pourtant réelles, frôlant cuisses, ventre, épaules. Nos souffles se mêlaient, courts et saccadés, nos cœurs affolés. Chaque déferlement de plaisir était intense, tranchant, intrusif, nous laissant suffoquer, suspendus dans un dangereux entre-deux, entre terreur et avidité. Après quelques semaines, tout devint presque prévisible. Je pouvais anticiper la manière dont la présence se déplaçait dans l'appartement. La chute imperceptible de la température près de la fenêtre, le souffle lourd que je n'entendais pas, le frisson soudain le long de la peau. Et pourtant, chaque rencontre gagnait en intensité, plus rapide, plus forte, plus accaparante. Un soir, je restai tard sur la terrasse du toit, les lumières de la ville scintillant loin en contrebas. Je le sentis aussitôt, plus dense à l'air libre qu'ailleurs. Il se pressa contre moi, effleurant de lèvres invisibles mes épaules, mon dos, mes cuisses. La sensation était exquise et terrifiante, un fil tendu entre douleur et plaisir. Je tremblais sur les dalles, haletante, secouée de spasmes, incapable de résister à ce rythme fantôme. L'orgasme me traversa par à-coups, me laissant étourdie, tremblante, consciente que même l'air nocturne le portait. Mon voisin, un jeune homme nommé Diego, commença à remarquer mon état. Il faisait parfois des remarques sur mon air épuisé, ma nervosité. Un soir, il resta m'aider à déplacer des cartons, et la présence se manifesta à lui aussi. Un souffle glacé le long du cou, une pression sur la poitrine. Il se figea, fixant le vide, la peau hérissée, le cœur affolé. Je reconnus aussitôt ce regard. Lui aussi l'avait senti. La ville entière devint une scène. Les vendeurs ambulants, les klaxons, les sirènes lointaines, les accords de guitare montant de la place, tout se mêlait aux nuits, nous ancrant dans le réel tandis que l'appartement se transformait en théâtre de rencontres irréelles, érotiques et terrifiantes. Il m'arrivait de hurler en silence dans les draps, incapable de dire si c'était de peur ou de plaisir. Marisol et Diego restaient ensuite éveillés, le cœur battant, muets, sachant que cela recommencerait. Nous tentâmes toutes les défenses, lumière, encens, musique à plein volume, sel, rituel. Rien n'y fit. Il n'avait pas besoin de consentement. Il ne respectait aucune frontière. Il traversait murs, plancher et esprit, imposant une intimité qui n'était pas la nôtre, mais qui nous laissait avides, tremblants, à bout de nerfs. À la fin du mois, j'en connaissais le rythme. La présence était devenue une composante dangereuse, saturée d'adrénaline, de notre quotidien. Chaque nuit ressemblait à une marche sur le fil, entre peur et désir. J'appris à chevaucher les vagues, à survivre à l'intensité sans m'y perdre. Pourtant, chaque rencontre me laissait secouer, trempée de sueur, douloureusement consciente de chaque parcelle de ma peau, de chaque battement de cœur, de chaque nerf. Même des années plus tard, je peux encore le sentir, les lèvres fantômes, le poids de mains invisibles, la montée de plaisir qui me laissait tremblante, lucide, vivante d'une manière qui m'effrayait.